Bonsoir à tous. Moi, je viens en fait vous parler d'un retour d'expérience sur un projet qu'on a mené cet hiver, qui consistait à optimiser nos tests Selenium. Plus fort là-bas. Ok, je vais essayer. Donc voilà, je ne vais pas être technique. Moi, comme je vous le dis, je ne suis pas développeur. Moi, je suis plus dans la partie Ops, avec tendance DevOps de temps en temps. Et donc en fait, ce qu'il y a dans les tests Selenium, à vrai dire, j'y connais à peu près rien. Par contre, l'architecture du grid Selenium qu'on a derrière, ça, je la connais un peu plus. Donc en 2 mots, moi, ça fait environ 2 ans, bientôt 2 ans que je suis chez les Furets. Au départ, je faisais pas mal d'aspects qualité, mais maintenant, j'ai récupéré toute la partie administration et sysadmin, qui est quelque chose dont j'avais plus l'habitude avant de venir chez nous. Donc je vais vous présenter d'abord ce qu'on avait avant décembre de l'année dernière, et qu'est-ce qu'on a fait donc au départ, remplacer la machine et après optimiser tout ça pour que ça tourne à peu près correctement. Okay. Donc comment c'était avant? Donc finalement on avait un Jenkins qui lançait nos tests Selenium, on avait plein d'autres jobs différents, on les lançait via le plugin Flow de Jenkins. On avait grosso modo un projet de test par module sur le site, et surtout c'était à moitié aléatoire. Disons que s'il y avait un test qui était en rouge, la première chose à faire c'était le relancer 2 fois, 3 fois. Au bout d'un moment ça passe, ce qui n'est pas terrible niveau fiabilité. La machine qui s'occupait de ça finalement c'était un poste de dev, une machine dans un placard avec un vieux Core i7 avec 8 threads, 16 Go de RAM et une connexion internet qui dépendait de la boîte. Donc en fonction des autres utilisateurs, on pouvait se retrouver à saturer notre ligne, vu que la plupart de nos environnements de test sont hébergés hors de chez nous. Donc on avait des gros facteurs aléatoires de trucs, et surtout les JVM qui crachaient. Environ toutes les semaines, on était obligé de redémarrer le truc parce qu'on avait perdu la moitié de nos agents. Donc on s'est dit, cette machine-là nous a quand même permis de savoir une chose à peu près, c'est que grosso modo, on arrive à faire tourner à peu près correctement un nœud par cœur de la machine. Donc on s'est dit, si on veut optimiser ça, on va chercher une machine ailleurs et avec plein de cœurs. Donc ça tombe bien. Au moment où on a décidé d'acheter ça, OVH ils ont sorti une nouvelle gamme avec des machines avec beaucoup de cœurs, plus que ce qu'on avait chez nous. L'avantage c'est qu'on était hébergé près de nos environnements, qu'on avait une bande passante qui était à ne plus savoir qu'en faire, et accessoirement avec 128 Go de RAM. C'était absolument pas un prérequis au départ, mais on l'avait, donc on était content. T'as pas mis le prix? Je mets pas le prix, la machine en question c'est 200 € par mois, hors taxe. Pourquoi 130? Non, c'est le plus gros, 130 c'est le modèle en. Et il y a un modèle encore plus gros avec 40 threads de cœur et 256 Go de RAM, mais c'est encore plus cher. Donc là, on était sur une bécane qui avait 2 processeurs Xeon, pas les plus puissants du moment, mais presque, qui ont chacun 8 cœurs, 16 threads. Donc on avait 32 threads, on se disait 32 nœuds, c'est quand même mieux que nos 8 qu'on avait à l'avance. Donc on est parti là-dessus. Là, j'ai repris tel quel la conf qu'on avait. Donc, faut remettre le prix, il faut le remettre par tête de développeur. Ça fait 10 € par personne. C'est important. par mois. Hein, faut pas rester sur le truc de dire c'est 200 €. Ouais. On est 20 derrière à envoyer du taf tout le temps. Excuse-moi. Oui, pas de souci. Donc j'ai repris la conf telle quelle. Donc finalement, ce qu'on utilisait, c'était une JVM avec le grid Selenium lancé en hub, et après une boucle avec on lançait autant de nœuds qu'on voulait directement tel quel sur la machine. J'ai lancé les tests comme ça, et on s'est retrouvé avec plein d'erreurs de bind de port, d'un truc qui n'était pas dans la conf. Donc grosso modo, on avait un quart des tests qui plantaient systématiquement, aléatoirement, c'était pas forcément les mêmes tests, avec une erreur sur un numéro de port qu'il n'arrivait pas à binder. Et là, je me suis un peu retrouvé bloqué. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai appelé Dimitri à la ressource. Et en fait, lui, il a regardé le code source du projet Selenium pour voir où est-ce qu'était configuré ce numéro de port qui était nulle part, qui n'était pas franchement non plus dans la... Enfin, c'était un peu caché dans le kit Selenium. Et on a finalement trouvé ce que faisait en fait un nœud quand on lui envoie un job. Grosso modo, il effectue 4 étapes qu'il ne peut pas paralléliser sur une machine. C'est le clonage du profil du navigateur utilisé, donc là en l'occurrence Firefox. Lancer une fois le Firefox pour nettoyer le profil et
relancer une deuxième fois en fait, bon, ça fait que 3 étapes, et relancer une deuxième fois le Firefox, et après il relâche le port et il accepte les choses, et après il exécute ses tests. Le problème, c'est que c'est hard-codé, qu'il lui faut maximum 45 secondes pour récupérer le port et effectuer cette étape. Sur notre machine, on mettait environ 5 secondes à faire les 3 étapes. Donc il suffit d'avoir plus que 10 nœuds et on éclate les 45 secondes hard-codé. Donc pour valider ça, on a juste patché le truc et essayé d'augmenter le timeout. Effectivement, ça marchait. On avait nos tests qui avaient un taux d'échec tout à fait normal. Donc on n'avait plus les 25% là, mais par contre on passait notre temps à attendre qu'un port qui ne nous sert à rien soit libéré. Donc là on a cherché un peu ce qui se faisait sur internet, et grosso modo finalement les gens qui utilisaient du grid, ils virtualisaient leurs nœuds. Donc c'était pas forcément dans le cas de 32 nœuds sur une même machine, mais grosso modo ils virtualisaient et ils ne se retrouvaient pas un cas avec plus de 10 nœuds sur la même machine. Donc on s'est dit on va essayer de virtualiser le truc. Et là, qu'est-ce qu'on voulait choisir? Grosso modo, sous Linux, il y a des virtualisations assez grosses, que ce soit du Xen ou du VMware. Donc là, c'était un peu hors de question de détruire les performances de notre machine à faire de la virtualisation dans ce genre-là. Moi, je connaissais OpenVZ, qui était pas trop mal foutu, qui aurait pu correspondre au spec de ce qu'on cherchait, mais par contre, qui nous impliquait à patcher le kernel, à utiliser des modules spécifiques. Et ça gavait. Donc on a trouvé LXC, qui veut dire Linux Container. Donc sachant que j'avais déjà un peu joué avec Solaris, je savais ce qu'ils entendaient par container derrière, et en fait ça collait tout à fait à ce qu'on voulait faire. Grosso modo, c'est un environnement complètement isolé. Vis-à-vis de la machine virtuelle, c'est une machine indépendante qui écoute sur une interface réseau qui est virtuelle sur un bridge. Et en fait, sur Ubuntu Server, c'est super simple à installer. apt-get install LXC, on s'arrête là. La conf par défaut, c'était exactement ce dont on avait besoin pour faire tourner sur une seule machine. Et finalement, on crée une VM et en une commande, on la clone. Donc une petite boucle et on la clone 32 fois sans aucun souci. Et en fait, donc on a exécuté nos tests, on n'attendait plus nos 10, 20, 30 secondes avant de lancer les trucs. Et par contre, j'ai regardé pendant notre batterie de test Selenium, le CPU qui atteignait un load de 32, vu qu'on a lancé 32 nœuds, ça c'était pas mal. Par contre, il y avait un IO wait qui explosait et en fait il passait 20% de son temps à attendre les disques. Donc c'était un peu dommage. On a une belle machine et finalement on passe notre temps à attendre des disques durs. Et finalement, pourquoi attendre des disques durs quand on a 128 Go de RAM? Donc finalement, on a décidé de créer une partition TMPFS, donc c'est une partition en RAM. Le défaut, c'est que si on éteint la machine, on perd tout ce qu'il y a dessus. Franchement, c'est des nœuds Selenium, ce qu'il y a dessus, c'est du log, on s'en fout. Donc il suffit de l'exporter ailleurs en temps réel si on veut les garder. Sinon, c'est vraiment une donnée qui n'est pas intéressante. Ce qui nous intéresse, c'est le résultat du test qui est remonté dans le Jenkins. Donc finalement, la seule contrainte de TMPFS, on s'en fichait un peu. Pareil à installer, c'est assez simple. La seule chose qu'il fallait faire, c'est un peu scripter parce qu'au démarrage de la machine, il faut recréer automatiquement nos nœuds. Finalement, LXC, une machine virtuelle, c'est juste un zip dans un dossier, donc ça s'archive dans un coin. Au démarrage de la machine, on a juste un petit script qui dézippe notre template et qui le clone 32 fois. Et finalement, c'est beaucoup plus rapide à cloner, et là on a un CPU qui est taquet, on n'a pas d'IO wait et on utilise la moitié de notre RAM. Donc c'était plutôt cool. Et voilà. Et finalement, en fait, avec tout ça, on a passé nos tests Selenium qui, à l'origine, duraient 45 minutes et qu'il fallait relancer même plusieurs fois. Donc, généralement, on comptait 1h30 pour réussir à les faire tous passer. Aujourd'hui, on met grosso modo 10 minutes et généralement, quand les tests passent, on sait à peu près que si on relance, on aura les mêmes résultats. Donc, on a la QA qui peut se fier un peu plus à ces tests-là, ce qui, grosso modo, a un énorme gain. Surtout quand on essaye de déployer tous les jours et finalement on est obligé d'attendre 1h30 après le dernier commit juste pour les tests Selenium. Donc, si on veut essayer de faire 2 mises en prod dans la journée, c'est un peu tendu. Et voilà. Tu n'as pas dit combien on en avait? Aujourd'hui. C'est de 100, 200, 500 200. 200. Grosso modo. Et après, dans le futur, tous les détails techniques sur l'installation, on est en train de rédiger un article qui devrait être posté sur InfoCube si j'ai bien tout suivi. Peut-être sur d'autres blogs. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet.
On a fait un petit projet sur GitHub, sur le GitHub des Furets aussi, pour pouvoir jouer avec ça. Ça va apparaître bientôt. C'est normal, vous inquiétez pas. On s'habitue au deuxième. J'ai juste dit bientôt. Donc voilà, oui, il y a un petit on a un petit projet sur GitHub qui, on a pas mal de projets. La plupart des présentations seront sur le GitHub des Furets. Et quand il y a besoin de code source ou des choses comme ça, ce sera publié aussi. Et là, le grid Selenium, il est déjà sur GitHub. C'est le blog, c'est l'article qui n'est pas encore visible. Mais on a découvert, ça c'était une bonne surprise à Noël, hein, passer de 50 minutes à 10 minutes pour les tests Selenium, on s'y attendait pas. Donc, voilà, le fautif, il est là. Ça semble intéressant à bloguer pour expliquer comment on a fait, parce que la RAM coûte pas cher et finalement il faut quasiment que de la RAM. Et c'est pour ça que là, ce qu'on risque de faire, c'est de mettre un grid Selenium sur les agents de build pour le passer pendant le build des Selenium pour voir combien de temps on peut prendre, peut-être 10-15 secondes dans le build qui fait 2 minutes 30 pour pas dépasser 3 minutes et jouer des Selenium quand même. Donc en sélectionner une dizaine pour jouer Selenium dans le build, ce serait pas mal. Ça, des questions pour Thomas ? Si vous ne posez pas de questions, Gilles va être obligé de faire sa fraise après. Merci. Merci.